Le marketing, c'est comme le vélo. La première fois, on a peur de tomber, de se blesser, et puis à force de pratiquer, ça devient complètement naturel et on finit par prendre du plaisir. En somme, le plus dur, c'est de se lancer. Et en marketing immobilier, c'est exactement pareil. Mais alors, se lancer dans quoi au juste? C'est quoi le marketing? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Faciology.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Je sais que le mot est tabou pour beaucoup d'entre vous et que vos cheveux se sont sans doute dressés sur votre tête rien qu'à entendre le mot marketing. Et pourtant, le marketing, en vrai, ça n'a rien d'effrayant quand on connaît un petit peu le sujet. À ce propos, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon. La tradition veut qu'on commence par la mauvaise, alors voilà. Le marketing, c'est une discipline qui est riche, qui est complexe, et il faut du temps pour la maîtriser pleinement. Du temps et des efforts, ça demande donc une vraie volonté de votre part pour intégrer une nouvelle approche, ou si vous pratiquez déjà le marketing au sein de votre business, pour corriger les éventuelles mauvaises habitudes que vous avez pu prendre. La bonne nouvelle, c'est que plus on avance et plus ça devient facile. Vous allez rapidement vous rendre compte que le marketing est bien plus intéressant et riche que ce que vous imaginiez à la base. Allez, on va voir que le marketing a un pouvoir enivrant et qu'une fois dedans, on a du mal à s'en passer. C'est un peu comme de boire un excellent vin, vous avez pris l'habitude d'acheter un Château Margaux et c'est compliqué de revenir au vin de table. Ouais, j'avoue que l'image, elle est un peu pourrie quand même. Bon, bref. Mais je fais quand même le pari que le marketing, à terme, ça deviendra l'aspect favori de votre job. Mais avant ça, il faut aller jusqu'au bout de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de vous livrer les clés du marketing, je voudrais consacrer un instant à répondre à la question pourquoi. Pourquoi c'est important pour une agence immobilière ou pour un réseau de mandataires de faire du marketing? Pour apporter une réponse, on peut commencer par dire ce que le marketing n'est pas. Ce n'est pas de la publicité, placarder une affiche dans la rue, attendre que les passants la voient et qu'ils poussent la porte de votre agence et qu'ils vous appellent directement, ça n'est pas du marketing. Ça n'est pas non plus de présenter une offre au sens où vous tapez à la porte de votre prospect pour faire l'éloge de vos méthodes d'estimation. Alors, c'est quoi faire du marketing? C'est présenter la bonne offre à la bonne personne au bon moment. C'est déployer les moyens pour transformer des contacts en estimations et des estimations en mandats exclusifs dans l'idéal. Au cœur de la problématique du marketing, il y a une vérité toute simple. Vous pouvez avoir le meilleur produit ou service, mais rien ne se passera si vous ne trouvez pas d'abord la bonne personne pour l'acheter et la bonne manière d'en présenter les avantages à vos futurs clients. Quand je parle de l'intérêt du marketing avec des professionnels de l'immobilier comme vous, j'aime bien faire une analogie. Vous venez d'ouvrir un restaurant, vous avez embauché un chef étoilé, la carte est sublime, vous n'utilisez que des produits de la région, bref, c'est le top, c'est magnifique. Vous êtes persuadé que c'est la meilleure cuisine de la ville, mais si vous ne montrez pas aux habitants que votre restaurant existe et si vous ne leur donnez pas envie de venir l'essayer, les seuls clients sur lesquels vous pourrez compter, c'est ceux qui passeront devant chez vous et par hasard. Vous n'aurez plus qu'à espérer que le bouche-oreille fera son office, mais entre nous, c'est un peu laisser la place au hasard. C'est là que le marketing est incontournable et surtout en immobilier. On peut définir le marketing comme un ensemble de méthodes, d'actions et de leviers à mettre en œuvre pour créer des liens avec des prospects et les transformer en clients. En comprenant leurs besoins et leurs contraintes, en leur proposant un produit ou service qui répond précisément à leurs attentes. Le marketing, c'est aussi la manière qu'a une entreprise de s'adapter à l'évolution des comportements des consommateurs en tenant compte des changements d'habitude, des nouvelles attentes et des nouveaux moyens qu'ils utilisent pour s'informer, comparer et choisir des professionnels. Et ça, c'est déterminant dans l'immobilier pour 3 raisons. Parce que vos clients peuvent très bien gérer leur projet immobilier sans vous, rien ne les oblige à faire appel à un professionnel de l'immobilier. Parce que le choix d'un professionnel est d'une affaire de confiance, bien plus que de compétences, ce qui implique de créer d'abord une relation. Et parce qu'un projet de vente ou d'achat, ça prend du temps, jusqu'à plusieurs années. Le seul moyen de garder l'attention de votre prospect tout ce temps, c'est de faire du marketing. Ce sont les 3 raisons qui expliquent pourquoi le marketing est crucial pour votre business immobilier et pourquoi il faut absolument mettre en place une stratégie. Mais maintenant que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Dans les minutes qui suivent, je vais vous parler des différentes composantes du marketing immobilier et vous donner les clés pour commencer à déployer votre stratégie. Le marketing répond à des besoins précis qui sont
ceux de votre agence ou de votre réseau, ce qui veut dire que votre stratégie marketing doit être adaptée aux réalités de votre activité. Pour déterminer ces besoins, il y a 3 questions clés auxquelles il faut répondre et auxquelles normalement vous devriez déjà avoir répondu avant de vous lancer dans votre activité, mais il peut être utile de refaire un point si vous comptez apporter du neuf. D'abord, quel est votre positionnement? Quel est le type de bien que vous prenez en charge? Pour quel profil de client et quelles sont vos parts de marché? Ensuite, votre offre commerciale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vendez à vos clients? Enfin, qui sont vos concurrents? Quelles sont leurs parts de marché? Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour attirer leurs clients? Ce benchmark, c'est ce qui vous permet d'affiner votre positionnement et de mieux comprendre à quels besoins vous répondez. C'est aussi l'occasion de vous inspirer de ce que font les autres au niveau de votre marché. Vous avez délimité vos besoins et maintenant on va s'intéresser à ceux de vos clients. Là encore, on se pose 3 grandes questions. Qui sont vos vendeurs et vos acheteurs? Quels sont les types de biens qu'ils vendent ou achètent? Quels sont les projets immobiliers typiques de vos clients? Par exemple, de l'achat-revente, de la vente de biens patrimoniaux. Ces questions sont importantes parce qu'une stratégie marketing, comme on l'a dit, ça n'est pas seulement le fait de proposer un service, ça, tous vos concurrents le font, ils sont surtout, c'est le fait de pouvoir créer une offre de service qui répond précisément aux problématiques de vos clients. Vous aurez remarqué que j'aime bien les analogies, alors en voici une autre. Prenez le médecin généraliste, il reçoit son patient, il l'examine et il l'interroge. C'est ça qui lui permet de poser un diagnostic et de lui proposer un traitement. Il identifie d'abord le problème et ensuite lui donne quelque chose qui va le soulager. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, en marketing, c'est exactement pareil. Avant de lancer des actions, il faut apprendre à connaître ses clients, comprendre leurs projets, pour pouvoir leur proposer des offres de services qui vont les soulager dans leurs tâches à accomplir et des obstacles inhérents à toute transaction. Pour ça, vous allez faire 2 choses. D'une, créer des portraits robots. C'est ce qu'on appelle en marketing des personas. Et de 2, segmenter vos personas de manière à pouvoir ensuite vous adresser à chaque type de client de façon personnalisée, en tenant compte de ses problématiques et de ses besoins. Vous pouvez avoir, mettons, des vendeurs qui réfléchissent ou des vendeurs mûrs ou des propriétaires sans projet pour le moment, etc. L'important, c'est que chaque profil corresponde à un parcours client particulier auquel vous allez vous adresser au travers vos actions de marketing. La chose à faire ensuite, c'est de poser vos objectifs. Un objectif, c'est la ligne d'arrivée d'une stratégie marketing. C'est le point qu'on cherche à atteindre. Vous avez forcément en tête un objectif. De la même façon, vous avez forcément envie d'aller quelque part quand vous prenez votre voiture. Une fois en route, ça devient compliqué de changer d'itinéraire pour prendre la direction opposée. On distingue 2 types de familles d'objectifs. Vous avez ce qu'on appelle des objectifs qualitatifs, ce ne sont pas quantifiables en tant que tels, mais ils vous donnent une direction à suivre pour votre agence ou votre business. Par exemple, on va chercher à gagner en visibilité, améliorer sa notoriété, optimiser son positionnement sur les moteurs de recherche, fidéliser plus de clients, etc. Les objectifs quantitatifs sont eux chiffrés et présentent des paliers explicites à atteindre. Nombre de contacts à prendre, nombre d'estimations à réaliser, nombre de mandats à rentrer ou encore chiffre d'affaires à réaliser. Vous pouvez fixer l'un ou l'autre d'objectifs ou les deux, je vous les juge. La différenciation, en quelque sorte, c'est le pilier de votre stratégie marketing. Alors, ce que j'entends par différenciation, c'est la manière dont une enseigne se distingue des concurrents sur un même secteur. En gros, ce sont tous les leviers que vous actionnez pour sortir du lot, pour attirer l'attention des prospects, mieux que ne font les autres agences immobilières. Par exemple, votre valeur ajoutée, votre expertise, la qualité des services proposés ou encore l'originalité de votre approche. C'est important de montrer en quoi vous vous différenciez des autres parce que c'est là-dessus que vos clients vont vous choisir. Et oui, faire des estimations, organiser des visites, éditer des documents légaux, tout ça, vos concurrents le font déjà. On ne va pas s'étonner, par exemple, demain qu'un boulanger fasse du pain. Par contre, on va le distinguer parce qu'il propose une baguette tradition, super bonne, et il fait des chouquettes à tomber par terre. Ouais, c'est vrai, j'adore les chouquettes. Bon, bref, l'idée, vous l'avez bien compris, c'est donc d'identifier ce qui vous différencie et ce que vous allez vendre à vos prospects, et ça, c'est cette différence. On parle souvent de stratégie marketing comme s'il existait une stratégie qui s'applique à tout le monde, de la même façon qu'il n'y a pas une loi pour tous les citoyens qui doivent la respecter. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a plein de stratégies possibles. On peut comparer cela à un itinéraire sur Google Maps, qui propose plusieurs façons d'arriver au même endroit. Il y a une route qui va être plus courte avec moins de kilomètres, il y en a une autre qui est plus rapide même si elle est un peu plus longue, et puis une autre qui vous permet de consommer encore
moins de carburant. En marketing, c'est exactement pareil. Vous devez choisir la route qui vous semble la meilleure pour parvenir à votre destination. Mais attention, il n'y a pas de bons choix, mais des choix plus adaptés que d'autres en fonction de votre positionnement, de la concurrence, de vos contraintes et bien sûr de ce que vous vous sentez capable de faire ou non. Même si les choses sont un peu plus complexes que ça, par facilité, on peut diviser le monde du marketing en deux grandes approches. D'un côté, il y a tout ce qui constitue le marketing direct. Vous savez, c'est en gros le fait de solliciter directement les prospects en allant les voir chez eux, en les appelant au téléphone ou en imposant des publicités. Autant vous dire que ce type de techniques n'ont plus vraiment la cote aujourd'hui. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le marketing indirect. C'est une approche qui consiste à travailler la notoriété pour se faire connaître des prospects et créer des conditions dans lesquelles ils vont venir vers vous. Ces méthodes sont devenues la norme, les consommateurs n'ont plus envie d'être sollicités alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. A l'inverse, ils apprécient les entreprises qui leur proposent leurs services au bon moment ou qu'ils peuvent contacter plus tard quand ça leur chante. Rassurez-vous, l'approche marketing que vous choisissez n'est pas définitive et vous pouvez aussi le faire avec un mix des deux par exemple. L'acquisition, c'est l'enjeu numéro 1 du marketing. Cette notion d'acquisition, elle peut sembler obscure à première vue, mais elle devient plus claire quand on comprend que la raison d'être du marketing, c'est de capter des prospects. Et pour ça, il faut employer des canaux d'acquisition. Ces canaux peuvent désigner au choix des méthodes, des outils ou des supports qui vont permettre aux entreprises d'acquérir des prospects. Et ça, c'est le cas pour des méthodes de prospection terrain, comme le porte-à-porte ou la distribution de prospectus, mais aussi du téléphone, d'un site internet, des réseaux sociaux, des emails, de la publicité, des événements organisés par l'entreprise, par exemple. Pour bien comprendre comment ça marche, on va prendre l'exemple du site internet, par exemple. Voilà. En quoi est-ce un canal d'acquisition? Tout simplement parce que vous allez utiliser votre site web comme un élément pour permettre aux internautes de trouver votre agence ou votre réseau, puis de consulter vos pages et laisser leurs coordonnées pour être contactés. Et si vous avez réussi à générer un contact via votre site, alors vous avez fait de ce site un vrai canal d'acquisition. Après l'acquisition vient la question du suivi des prospects. À ce stade, vous avez créé des contacts, vous les avez intégrés dans votre base de données et maintenant il vous reste à obtenir un rendez-vous en vue d'une estimation. Vous aurez compris qu'on s'intéresse ici, bien sûr, aux prospects vendeurs. Alors, comment on passe d'un statut de contact à un statut de rendez-vous? Étant donné qu'il est assez rare qu'un prospect vous dise demain « oui, d'emblée, venez chez moi, je vous signe tout », bref, c'est d'organiser son suivi afin de garder le contact avec lui aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer à l'étape suivante de son projet. Pour ça, vous allez utiliser différents outils. Des tunnels de conversion pour matérialiser le chemin à parcourir depuis le premier contact jusqu'à la conversion. Il y a aussi des logiciels de CRM, mais surtout des logiciels de marketing. Et là-dessus, je vous renvoie à une des vidéos que j'ai consacrées là-dessus sur les outils indispensables pour une agence immobilière. Je vous mettrai le lien dans la description. Des indicateurs pour savoir à quelle étape du parcours client se trouve votre contact. Est-ce qu'il a un projet concret ou pas encore? Est-ce qu'il a décidé de travailler avec un agent immobilier ou est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'il est prêt à demander une estimation? Bien entendu, le plus compliqué, c'est de conserver l'attention d'un prospect pendant un temps qui peut être assez long. Alors, pas de panique, on dispose pour ça de tout un panel de leviers comme des contenus et les séquences email, on en revient toujours et on aura l'occasion d'y revenir dans une future vidéo. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais avec votre site web, c'est aussi un outil pour faire du marketing. Et pas seulement une carte de visite virtuelle ou un site de conscience avec une liste de services et des coordonnées de contact, vous pouvez en faire un authentique levier marketing et faire jouer un rôle à chaque étape du parcours client. Faire de l'acquisition grâce aux pages de service et aux articles de blog, générer des prospects grâce aux formulaires pour collecter des emails, maintenir le contact et aller jusqu'au bout de la conversion en proposant des contenus de plus en plus pertinents à découvrir, y compris des contenus premium pour les prospects les plus avancés. Et enfin, fidéliser avec des actions de communication dédiées. Le site web est donc un levier marketing à part entière. Le truc, c'est que sur Internet, la concurrence est rude. Il y a au bas mot plusieurs centaines de millions de sites web qui réclament l'attention des internautes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Ça, c'est le job du référencement. Vous savez, ce mot référencement, c'est le fait de positionner donc son site web sur les moteurs de recherche de façon à ce que les internautes puissent les trouver en tapotant sur Internet vos mots-clés. Le référencement donc peut être naturel, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est un ensemble de leviers actionnés pour positionner vos pages dans les résultats des moteurs de recherche
en réponse à des mots-clés bien spécifiques. Généralement, cette fonction est gratuite, mais pour le coup nécessite un peu plus de temps. Ou payant, ce qui revient à faire de la publicité, par exemple avec de Google Ads. L'avantage du référencement naturel, c'est qu'il coûte moins cher et qu'il permet de bâtir une stratégie pérenne. Un article de blog que vous publiez, demain, peut être réutilisé et attirer du trafic 2 ou 3 ans après sa création. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre parfois plusieurs mois, généralement il faut compter 6 mois entre le moment où vous écrivez et le moment où vous commencez à avoir des effets sur le référencement. Pour ce qui est du référencement payant, lui, il permet d'acquérir du trafic tout de suite. Par contre, le seul problème, c'est qu'il revient vite très cher, surtout quand vous ne le maîtrisez pas et surtout, dès que vous arrêtez de payer, tout s'arrête. Il y a une sous-catégorie du référencement naturel, très importante, qu'on appelle le référencement local. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme son nom l'indique, le référencement local consiste donc à référencer un site web sur des requêtes localisées. Typiquement, on va prendre une expression, on va lui associer un lieu concerné, par exemple. Agent immobilier à Tours ou vendre ma maison dans le Finistère. Là, on a une approche marketing très intéressante parce que si l'on tient compte, bien sûr, de la dimension fortement locale de l'activité d'une agence immobilière ou d'un mandataire, vos mandats concernent, au moins en grande partie, des biens qui sont situés dans votre zone de chalandise, donc à proximité de votre business. Par conséquent, si vous êtes installé à Niort, vous n'avez aucun intérêt à faire de l'acquisition sur la Côte d'Azur ou en Alsace. Le problème du référencement, au sens large, c'est qu'il ne fait pas la différence entre Niort et l'Alsace ou la Côte d'Azur. Donc, si vous travaillez une requête générique comme agent immobilier, vous allez référencer votre page sur une expression ultra concurrentielle qui va s'adresser aux internautes de toute la France. Là où le référencement local, lui, est déterminant. C'est ce qui vous permet de mettre en contact des gens qui habitent dans votre secteur et qui cherchent à acheter dans cette zone. Et là, d'un coup, vos efforts deviennent payants puisque vous ciblez des prospects qualifiés. Les contenus sont une partie importante de toute stratégie marketing. Ces contenus servent à la fois à l'acquisition, suivi des prospects et à la conversion, à condition de les adapter aux problématiques de vos contacts. Vous pouvez leur fournir les informations dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. C'est aussi une monnaie d'échange, par exemple pour obtenir un numéro de téléphone ou une adresse mail en contrepartie d'un téléchargement d'un document, comme par exemple un livre blanc sur un achat-revente réussi. Le terme de contenu, lui, peut sembler un peu flou, mais gardez en tête qu'il désigne toute forme de publication sur Internet. Ça peut être un article de blog, un livre blanc, des études de cas, des vidéos, des infographies, des webinaires ou encore des publications sur les réseaux sociaux. Et même des contenus créés par d'autres utilisateurs que vous ne faites que relayer sur vos propres supports. L'email, ça reste encore aujourd'hui un levier marketing très puissant. Oui, même si les réseaux sociaux et les messageries instantanées ont pris le dessus pour communiquer, les entreprises ont toujours recours à l'emailing. En réalité, les gens n'ont jamais arrêté d'utiliser l'email. Quasiment tous les internautes détiennent une ou plusieurs adresses de messagerie et qu'ils utilisent pour communiquer avec des proches, pour recevoir des newsletters ou encore pour participer à des programmes de fidélité. On pourrait croire que la prédominance du smartphone a changé la donne, mais c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de consulter sa boîte mail sur son téléphone, qu'on soit au bureau, dans les transports, devant la télé ou en train de faire du sport. Là, on touche un sujet qui a tendance à diviser pas mal les professionnels, et pas seulement dans le domaine de l'immobilier. On a clairement les pour d'un côté et les anti de l'autre. Il y a ceux qui veulent basculer complètement dans l'écosystème social et vendre uniquement par ce biais, et ceux qui refusent ne serait-ce que d'entendre parler de Facebook ou d'Instagram. Alors, pour utiliser les réseaux sociaux en marketing, il faut commencer par se débarrasser de cette vision un peu trop binaire. Non, on ne peut pas vendre à proprement parler sur les plateformes, mais ce n'est pas non plus un moyen pour les négliger. Parce qu'en réalité, on peut faire plein de choses avec les réseaux sociaux en marketing. On peut les utiliser pour développer sa présence en ligne, on peut donc accroître sa notoriété de marque. Pour faire de l'acquisition, sachant qu'un des gros avantages des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont extrêmement populaires et que vos prospects sont certainement présents sur l'un ou sur l'autre. Théoriquement d'ailleurs, le fait de pratiquer le marketing social, ça vous donne accès à des audiences très importantes, non seulement les gens qui vous suivent, donc abonnés et amis, mais aussi ceux qui font partie de la communauté des gens qui sont connectés à votre compte et qui peuvent voir vos publications à condition de faire les bons paramétrages. Enfin, il y a tout un écosystème publicitaire très puissant sur les réseaux qui se caractérise en particulier par la précision du ciblage. Je termine cette liste des clés du marketing immobilier avec l'incontournable question de la mesure des performances. Peu importe quel canal vous choisissez pour faire de l'acquisition, quel levier vous actionnez, quel client vous visez, vous pouvez appeler vos prospects au téléphone, leur envoyer des emails, les solliciter sur les réseaux sociaux. On en revient toujours au même point.
il faut faire le point sur l'efficacité de vos actions marketing aussi régulièrement que possible. Une stratégie marketing doit être constamment évaluée, mesurée dans tous les sens et améliorée dès que c'est possible. Vous devez vous donner les moyens de savoir ce qui marche ou pas, ce qui mérite d'être poursuivi ou non, ce qui doit être corrigé ou perfectionné. Je suis obligé de finir sur une analogie, le marketing c'est comme une performance sportive. Prenons un exemple, l'athlète qui ambitionne de battre le record du 100 mètres ou l'équipe de foot qui se donne pour objectif de gagner la Coupe du Monde vont d'abord s'entraîner, puis mesurer leur performance et enfin travailler à améliorer ce qui doit l'être pour atteindre leur but. Et en marketing, c'est exactement pareil. Pour ça, vous avez besoin d'indicateurs de performance, des KPI dans le jargon, que vous allez utiliser pour effectuer des contrôles réguliers, voir où vous en êtes et prendre des décisions en conséquence. On arrive au bout de cette vidéo consacrée au marketing immobilier. Évidemment, on n'a pas pu traiter tous les aspects de la question, sinon cette vidéo aurait duré trop longtemps. Mais vous avez néanmoins désormais les principaux éléments en votre possession pour réfléchir à votre propre stratégie marketing. Juste un mot pour finir. Le marketing, c'est pas une obligation. Personne ne vous force. Vous êtes libre d'investir du temps, des ressources, des efforts dans le marketing de votre business immobilier ou de vous reposer sur le seul bouche à oreille parce que ça fonctionne comme ça pour vous et ça a toujours fonctionné comme ça pour vous. C'est à vous et à vous seul de choisir ce qui marche le mieux pour votre business. Simplement gardez à l'esprit. Il faut pérenniser votre activité et planifier vos mandats sur du long terme. Si vous voulez assurer des rentrées d'argent régulières dans les années à venir et envisager les futurs développements de votre enseigne, de votre zone de chalandise, recruter, aller vers de nouveaux marchés, ouvrir de nouvelles succursales, etc. Et pour être sûr de rentrer des mandats sur le long terme, il n'y a qu'un seul levier qui marche vraiment. Vous l'aurez deviné, c'est le marketing. Si vous avez des remarques, des questions, des objections, c'est dans la section des commentaires que ça se passe. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.